Bonsoir, nous sommes le dimanche 8 août 2021 et il est 23h25. Week-end, prière, louange, témoignage sur le réveil des consciences, les violences faites aux femmes et aussi aux hommes par ailleurs. Et donc là, hier, comme dans la vidéo d'hier, j'ai indiqué que je voyais mon positionnement d'un tout autre angle de vue que celui habituel, où c'est plutôt de la femme, donc souvent la victime, pour essayer là d'essayer de voir quel est le type de réflexion peuvent porter justement, non pas la victime, mais l'auteur plutôt de violence, et le motif et les motifs pour lesquels justement ça peut déclencher cette pulsion de violence envers autrui, et envers autrui, envers particulièrement compagne, épouse, femme. Je vous propose d'écouter s'il y a un motif récurrent pour lequel les couples sont amenés à se disputer, c'est celui de la jalousie et celui de l'adultère ou de la tromperie, selon les situations. Donc, je vous propose là d'écouter donc une chanson de Haine posée, Défaut. Je vais essayer d'écouter cette chanson.
Euh, bon, le défaut, je pense que on peut le deviner juste en regardant le clip, même si on parle pas créole, que son défaut, c'est son incapacité à pouvoir résister aux femmes et aux jolies femmes. Et donc bien qu'il soit en couple, il, je dirais, il n'hésite pas à aller voir ailleurs régulièrement. Donc ça, je pense que c'est une des plus grandes sources de conflits dans les couples. Ça, c'est l'adultère, mais surtout, avant tout, la jalousie. Et la jalousie qui amène souvent à des relations conflictuelles et à des conflits de couple et même à voire des violences, toujours dans cet esprit de posséder l'autre et donc pour éviter que l'autre finalement lui échappe et, euh, et donc il y a le sentiment que l'autre va l'échapper, ben, c'est peu la violence traduit, traduit finalement la faiblesse de l'autre, son incapacité à pouvoir retenir et puis à se faire confiance aussi, mais à pouvoir retenir l'autre. Et puis le souhait surtout de vouloir, entre guillemets, euh, tenir l'autre par une forme par la peur et la maîtrise de ce qu'elle ou il fait, puisque un regard, puisqu'une parole trop appuyée ou une conversation trop posée avec une tierce personne peut conduire derrière à des actes de violence physique contre l'autre. Bon, là, en l'occurrence, c'est le mari, c'est le compagnon volage. Il y a beaucoup de situations pour lesquelles, à l'inverse, ce sont plutôt des femmes qui ne sont pas forcément volages, mais dont le mari vit dans la crainte, dans une forme de jalousie qu'il s'est auto-construit, voilà, de la convoitise qu'on peut avoir envers sa compagne, son épouse, sa compagne. Et donc, c'est un peu comme le terrain chasse gardé. Celui qui s'en approche euh, risque en tout cas, soit il risque d'avoir un conflit direct, soit c'est elle qui risque également d'en prendre. Donc, les relations de couple. Les relations humaines, de toute manière, sont complexes, sont particulièrement complexes. Les relations de couple sont d'autant plus complexes quand on est à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas saisir de l'extérieur tout ce qui, finalement, tout ce qui pas se joue, mais quelle est la véritable relation, finalement, qui se noue entre ces deux individus qui paraissent peut-être de l'extérieur être en désharmonie, mais finalement, ils trouvent leur accord dans cette relation, dans des relations parfois conflictuelles et de l'extérieur, mais on voit des couples finalement qui vivent dans des relations conflictuelles et qui perdurent dans ces relations conflictuelles parce que se, beaucoup de personnes se construisent et puis voire même on grandit, mais avec cette image-là de parents toujours constamment en conflit et on recrée après, à l'âge adulte, eux-mêmes dans leur propre relation, dans leur propre couple, ce type de relation conflictuelle, dans la bagarre, dans la possession. Et ça, on le voit aussi chez les femmes, cette idée aussi de se dire que l'autre nous appartient, l'autre est, voilà. Euh, donc, et qu'aucune autre ne doit se rapprocher non, de son mari ou de son chéri, parce que on voit même des femmes aller jusqu'à la bagarre physique dans ce type de situation pour leur homme. Euh, c'est
quand on n'est pas dans la relation, c'est très compliqué. Et en plus, même pas compliqué, c'est facile de porter un jugement extérieur en se disant que soi-même, on fera peut-être autrement, on réagirait peut-être autrement. Surtout quand il s'agit voilà, de tromperie ou d'adultère qui renvoie à l'autre, qui renvoie finalement à l'autre ce qu'elle n'est pas ou ce qu'il manque chez elle, qui fasse que leur conjoint, leur conjoint ou leur concubin ait ce besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'il n'a pas trouvé chez sa compagne ou son épouse. Ce qui veut dire que ça renvoie à une question d'estime de soi. Et comme ça renvoie à une question d'estime de soi, c'est ce qu'il y a de plus marquant. C'est qu'est-ce que finalement elle n'a pas fait pour éviter que son mari, qu'est-ce qui manquait finalement, qu'est-ce qui lui manquait à elle pour éviter que son mari aille voir ailleurs. Euh, et ça, c'est une. Chez certains hommes, il n'y a même pas de réponse. Par exemple, pour le type de profil présenté dans ce clip, je pense qu'il n'y a pas du tout de réponse. C'est que c'est simplement un consommateur de femmes et qu'il ne s'arrêtera pas même en étant stabilisé dans une relation, voilà, dans une relation amoureuse. Euh, il a ce besoin de consommer et il a cette possibilité notamment de pouvoir aussi accéder à un nombre important de femmes et il n'hésitera pas donc à y aller. Donc en tant que compagne, en tant que femme, la question c'est comment tu réagis euh, dans cette situation. Comment réagir soit en fouillant certaines qui n'hésitent pas à les fouiller, elles constatent des éléments suspects qui peuvent l'amener à penser qu'il y a eu un adultère ou une tromperie, soit parce que l'information, elle l'a vue directement, soit vue, soit l'information lui a été donnée. Euh, Comment réagir dans ce type de situation? La première réaction, c'est une réaction d'impulsivité qui fait que pour beaucoup de femmes, c'est aller directement, un peu comme le personnage d'hier, c'est aller directement aller dans le conflit directement. Hier, elle attendait le conflit et elle y a été. Et pour beaucoup de femmes, dans ce type de situation, c'est aller dans le conflit, essayer de savoir qui elle est, quand est-ce qu'il a rencontré, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, etc. Pour des hommes également, par ailleurs. Et ça, c'est la première des réactions. C'est... je- Après, c'est ce que je disais, hein, c'est quand on a ce type d'information, on réagit sur le tas et on ne réagit pas de manière raisonnée, on réagit avec le cœur et le cœur a ses raisons que parfois la raison ne comprend pas. Donc, et quand le cœur réagit, ben, ça dépasse parfois toute forme d'entendement. Et donc, bien souvent, bah, ça peut dégénérer et ça dégénère vers des conflits et des bagarres. Euh, mais la réaction qu'il faudrait avoir dans ce type de situation, c'est plutôt de prendre du recul. Mais je dis, c'est facile à dire, mais de prendre du recul tant qu'il est possible pour pouvoir analyser avant d'aller, je dirais, dans la discussion directe. Euh, il faut se donner le temps du raisonnement, justement, en amont. Parce que justement, si en amont c'est suffisamment réfléchi, bah, ça permettra d'avoir les réponses adaptées et puis d'éviter d'aller vers des paroles qui peuvent être blessantes ou parce que souvent ça dégénère vers justement des paroles dont le but est de blesser profondément l'autre. Et donc,
ça va de bagarre en bagarre. Il y a certains couples qui fonctionnent comme ça, de bagarre en bagarre et qui perdurent de bagarre en bagarre euh, jusqu'à ce que un jour il y ait un mauvais coup ou voilà, en tout cas une situation grave et que le couple s'en voit totalement perturbé et touché. Ah, mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que même dans ce type de situation, il faut éviter un maximum d'aller au conflit parce que de toute manière, s'il a été voir ailleurs, ou elle a été voir ailleurs par ailleurs, c'est quelque chose pour lequel, en l'occurrence, au moment où la personne a l'information, de toute manière, elle ne peut plus rien y faire. Ça a été fait. Euh, ou il ne peut plus rien faire. Ça a été fait. Maintenant, il faut plutôt essayer de comprendre euh, comment le couple va parvenir à traverser ça. Donc, je dirais, rabâcher toujours sur un événement de ce type n'aide pas le couple à avancer. Pour aider le couple à avancer, il faut s'appuyer sur plutôt ce que le couple était en amont, à l'origine même, et pourquoi finalement ils sont ensemble et pourquoi ils sont restés ensemble. Euh, Toujours il y a ce besoin de comprendre ce que l'autre a de plus. Ce que l'autre a de plus, et des fois l'autre n'a pas forcément quelque chose de plus. Et que ça peut être une relation d'un soir qui va détruire peut-être un foyer. Mais, euh, mais c'est la réalité et la difficulté, c'est comment elle ou il vivra ce moment et cette forme de remise en question complète de soi, de l'histoire qui a été construite et pour pouvoir démarrer reconstruire vers autre chose. Qu'est-ce que c'est compliqué? Je trouve que c'est pour ça que quand il y a des disputes de couple, c'est particulièrement complexe parce que quand on arrive au milieu d'une dispute de couple, pour pouvoir en comprendre les tenants et les aboutissants, et, euh, et même dans leur dispute, c'est quelque chose de, comment dire ça, de particulier, c'est d'intime aussi. Et il y a beaucoup de couples qui ne souhaitent pas, pour lesquels, bien souvent, on peut se faire rembarrer en se mêlant dans un conflit de couple parce qu'ils ne souhaitent pas du tout qu'il y ait une personne extérieure qui porte un regard sur le fonctionnement de leur, de leur couple. Donc, quand ça se dégénère vers de la violence, par simple jalousie ou parce qu'elle est habillée de manière trop sexy ou parce que elle a beaucoup trop d'amis masculins ou parce que voilà, ou parce on la regarde trop à son goût. Bien souvent ce qui était les qualités du départ vont devenir les défauts de demain. Et donc, comme ça va devenir les défauts de demain, forcément, il y aura des difficultés à dialoguer, puisque le dialogue ne repose plus sur ce qui a fait que le couple était. Maintenant, ce qui a fait que le couple était, maintenant devient les défauts d'aujourd'hui. Donc, c'est assez compliqué à gérer et assez compliqué de trouver le bon tempo. Et, euh, voilà, c'est... il faut, il faut véritablement. euh, là, c'est véritablement la foi que je vais laisser parler. Oui, c'est remettre dans la main de Dieu cette situation et trouver le moyen de trouver la paix et de pardonner. Et de pardonner ce qui n'est pas simple du tout. De pardonner lorsque il y a eu cette forme de violation d'un contrat non écrit, mais d'un contrat, je dirais, moral entre deux individus. C'est parvenir à passer outre cette tromperie, à ce vice,
c'est pas simple. C'est pas simple. Mais il y a beaucoup de couples qui survivent à ce type de, voilà, à ce type de difficultés. Et il y a beaucoup de couples qui perdurent malgré ce type de difficultés. Donc, il faut... Mais c'est surtout dans le dialogue. Et moi, j'ai l'importance sur les mots qui sont utilisés. Les mots peuvent faire particulièrement mal et peuvent être particulièrement blessants et peut engendrer derrière dans des relations de couple. Aller, souvent, dans les conflits, ils vont chercher finalement dans ce que l'autre lui a confié, ce qui va servir à lui faire mal. Je trouve ça aussi, à mon avis, hein, je trouve ça aussi pervers. Dès lors où l'autre t'a confié un élément de sa vie d'ordre privé, et qu'après cet élément puisse être utilisé contre il ou elle dans une discussion, dans une dispute de couple, et c'est déjà une forme de trahison. C'est déjà une forme de trahison et ça peut déjà engendrer derrière de la violence, puisque on peut considérer que c'est quand même un non-respect de cet échange qui était personnel et de confiance. Et donc, ça, il faut aussi être vigilant sur les mots. Les paroles sont particulièrement importantes. Et de toute manière, honnêtement, si l'homme ou la femme souhaite aller voir ailleurs, c'est c'est- c'est pas dans les hurlements ou dans les cris que ça va l'arrêter. Au contraire, ça aura plus tendance à le faire fuir. C'est plutôt dans le calme et justement le calme et la maîtrise que ça fera la différence. Et c'est important, c'est véritablement important de pouvoir, en tout cas, mettre en prière et puis de confier cette situation à Dieu de sorte à ce qu'il puisse faire des miracles et qu'un homme adultère demain devienne un homme dont l'adultère sera impossible pour lui et qu'une femme également adultérienne puisse également changer. Enfin, il n'est pas possible, il est impossible d'avoir le contrôle complet sur les actes et, et les mouvements de l'autre. L'amour repose sur la confiance et la confiance en l'autre. Et si cette confiance n'y est pas, c'est beaucoup plus difficile à vivre et à tenir au sein du couple. Donc la confiance, primordiale. Primordiale. Je vous propose... Ah bah tiens. Ouais, ça va être cette... Pas de chanson religieuse là. Ah si, avec Franklin, Imagine Me. Honnêtement, je pense, à mon avis, il y a trop de couples dont les conflits, les bagarres proviennent de ce type c'est-à-dire du manque de confiance en soi et du manque de confiance en l'autre, et qui va après engendrer des tensions et des conflits. Il sera jamais possible de contrôler parfaitement les mouvements et les gestes de son compagnon ou de sa compagne. Il est juste possible de se faire confiance à soi et de laisser dans la main de Dieu le reste, en faisant en sorte